bonsoir tout le monde. Bon, ben ça y est, enfin ma première vidéo. Donc pour ma première vidéo, je vous emmène sur le GR67, qu'on appelle aussi le Tour du Pays Cévenol. Il y en a pour 124 km en tout. On part d'Anduze, une belle boucle, et on revient à Anduze. Bon, là je suis parti dans l'après-midi. Bon, il y a eu un petit souci, ça a été la pluie. Il a plu pas mal, vraiment pas mal. Donc j'ai commencé en, on va dire, milieu d'après-midi. Sachant que la nuit tombe vite, car les nuages sont là encore un petit peu, mais ça commence à se dégager, ça y est. J'ai attendu qu'il pleuve moins en fait. J'ai eu encore un peu de pluie sur le chemin, bon, très sympa, mais du coup j'ai un peu accéléré le pas, histoire d'avancer ma marche. Donc là, ben, j'ai dépassé Saint-Félix de Palière, je dois être entre 8 et 10 km d'Anduze. Bon, malheureusement, ben, je me suis installé comme vous pouvez voir, mais bon, malheureusement, comme je disais, eh ben, au bord de route. D'Anduze jusqu'à Sur, en tout cas, sur Colognac que je connais car j'ai déjà fait ce chemin-là, apparemment ça a l'air d'être pas mal de route. C'est le petit bémol de cette promenade en fait. Ce secteur-là est pas mal routier. Un peu décevant, mais il y a quelques passages qui sont très très beaux. On passe au-dessus de certains ponts. Là, en plus du fait qu'il a plu, il y a de l'eau. Voilà, ça y est, l'été est fini. L'eau est revenue. Donc voilà, là je vais en avoir à peu près pour 7 jours, ou 6, on va voir comment ça tourne. Faire ce GR67, le départ va être compliqué car on part de très bas. Là je vois au-dessus d'Andu, je devais être à 217 mètres d'altitude, en sachant que ça va monter bon, à son maximum à pas loin de 1400 mètres. Donc le départ on monte, puis après ben, on suit quasiment les lignes de crête. Entre guillemets les lignes de crête au Cévennes, hein, ça fait pas peur. Donc voilà, donc je fais cette vidéo là avant de manger. Pour vous présenter donc ce que je vais faire cette semaine-là. Donc oui, une semaine entière. Je vais essayer d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire que ben, j'ai une pompe pour purifier l'eau, j'ai ma nourriture pour la semaine. Donc j'espère ne pas m'arrêter dans un village ou une petite ville pour de l'eau. M'arrêter pour boire un allongé, ce qui risque très certainement d'arriver, ça, il n'y a pas de souci. Mais pas pour de l'eau. Comme ça, en même temps, je pourrais vous montrer comment cela fonctionne. Et, peut-être peut-être que bon, ben, ça vous aidera dans votre matos, à savoir quoi prendre, etc. Et tout. Enfin voilà, mais bon, la vidéo est surtout pour vous présenter le pays Cévenol. Allez, je vais aller manger et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors sinon à demain. Voilà, au revoir. Et bonjour les amis, donc voilà, il s'est remis à pleuvoir, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là en tout cas il pleut. Ben, ce matin j'ai du tout emballé car il s'est remis à pleuvoir, dans la nuit aussi. Bon, j'ai quand même très bien dormi, hein. Faire un petit point sur mon avancée, donc j'ai déjà fait 4,5 km sous la flotte. Ça a été très pénible, donc une petite partie de route, après je suis vraiment rentré dans les bois, etc. et tout, mais comment vous dire, la gadoue. Donc très pénible à avancer, la terre se prend aux chaussures, ça fait du poids supplémentaire, ça a été assez pénible. Bon, sinon c'est un très très beau coin, on passe dans des tout petits hameaux qui sont vraiment très jolis et d'époque. Alors ça je suis resté bête, on voit bien qu'ils ont été refaits de l'intérieur, mais tout l'extérieur en tout cas est d'époque, hein. C'est magnifique. Donc là, ben, je dois être entre 8 et 10 km de Colognac. Ce qui est pas mal, j'ai bien avancé quand même. Donc là c'est la pause café comme vous pouvez voir. Et ben, je vais continuer et on refera une vidéo un peu plus tard. Dans la journée en espérant bon, ben, qu'il fasse meilleur. Donc je vous dis à tout à l'heure et bon café, hein. Putain ça fait du bien avec ce frais. Allez à tout à l'heure.
Et bonjour les amis. Bon, alors par rapport à hier soir, dans la journée, j'ai pas fait de vidéo, parce que pour ce jour 2, il a fait que pleuvoir toute la journée sans s'arrêter. Alors, pas des fortes pluies, on va dire, ça pleuviotait abondamment. Voilà, seulement sans arrêt, sans interruption. J'ai été trempé. Donc j'ai tout de même pu dépasser Colognac. De là, j'ai trouvé un emplacement pour poser ma tente. Ça a été très compliqué sous la pluie, sans mouiller toutes mes affaires, etc. et tout, mais je m'en suis assez bien sorti. Par contre, dans la nuit, j'étais pris entre le vent et la pluie forte, quoi. Ça a été quelque chose d'assez coriace. Là, d'après ce que je vois, il est pas loin de midi. Ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir vers 10h30, 11h. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre les photos et les vidéos du coup. Donc, grâce à cette pluie, il y a plein de petits ruisseaux qui se sont formés. Et du coup, je vais pouvoir me restaurer en eau. Ce qui est parfait, je vais vous montrer ça. J'ai ma petite pompe Katadyn Hiker Pro que je vais vous présenter et en même temps tirer de l'eau devant vous et utiliser ma pastille Katadyn. C'est Katadyn Micro Pure Forte. Elle élimine tous les virus, tout. Comme ça, on est tranquille parce que ça va vite ici. Il suffit qu'il y ait quelques, entre guillemets, merde au-dessus dans l'eau et ça transporte tout, quoi. Donc il vaut mieux utiliser ça, enfin moi je le conseille, il y en a qui le font pas, hein, histoire de ne pas choper la diarrhée ou une maladie quelconque. Enfin voilà. Donc là je me dirige vers le col de Fagas, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, et par la suite bien sûr le col de l'Asclier. Enfin voilà, donc me voilà de retour, la pluie est enfin terminée, bon c'est un peu la brume, je ne sais pas si vous voyez un peu autour de moi, mais voilà, c'est reparti. Yeah! Donc voilà, là on est près d'un cours d'eau qui s'est formé de par les 2 jours de pluie. Bon c'est un ruisseau temporaire, hein. S'il pleut pas d'un moment, vous ne le trouverez pas, hein. Mais moi il m'arrange bien. Donc je vais pouvoir pomper mon eau tout en la filtrant avec un filtre en Micron 02, je sais plus, et un filtre en charbon actif. Ça je vous laisserai aller voir sur leur site et les références, etc. et tout. C'est la pompe Katadyn Hiker Pro. Moi je l'ai bien aimé parce qu'il y a plusieurs modèles, parce que pour moi elle est la plus pratique. Et surtout au niveau économique, c'est pas mal, quoi. Il y a des modèles qui valent très très cher. Donc là j'utilise ça, je prends ma gourde et on est parti pour pomper. Donc il y a une durite. Hop, elle est là. Oula. Qui va dans la gourde. Et une autre bien sûr avec son flotteur qui va dans l'eau. Et ensuite, tout simplement, il suffit de pomper. Voilà. Et l'eau qui rentre dans la gourde est complètement filtrée. Le filtre à charbon actif, c'est surtout pour le goût. Eh oui, une eau qui sent mauvais à boire, c'est pas terrible, hein. Et voilà, ça monte, ça monte. En tout cas, c'est un système très pratique pour traverser des endroits où il n'y a pas forcément de commerce ou etc. pour avoir de l'eau. Et moi j'aime bien ça. Et voilà, 1 litre. Tranquille et mire. Bon, l'eau était pas trop sale à la base. Tout clair. Ça enlève toutes les impuretés, etc. et tout, et tout protozoaire et toute la panoplie, quoi. Voilà. Là, je vais purger ma pompe, parce qu'il faut la vider, pour pas qu'il y ait de moisissure ou quoi qui s'installe dedans. Et je vais de suite, là d'ailleurs, vous montrer un peu mieux le cours d'eau, car là, à mon avis, vous n'avez pas vu grand chose. Voilà.
Voilà, ça c'est sur le chemin. Et il faut traverser l'eau. Et tout ça vient de là-haut. Pour arriver par ici. Oula. Et sur le chemin. Bon voilà, ben, je vous dis à plus tard. J'essaierai de prendre pas mal de photos et de faire d'autres vidéos. Bon ben voilà, le jour 3 se termine au sec, ça y est. Alors comment vous expliquer ça? Ce matin je sais que je vous ai fait la vidéo où je présentais la pompe Katadyn et que je vous ai dit que la puce était arrêtée. En fait en montant vers le col du Phageas, je crois qu'on le nomme comme ça, comment vous dire, je suis rentré dans les nuages, comme vous avez pu le voir dans les photos précédentes. Je m'attendais à vous montrer une belle vue, etc. et tout, mais c'était en plein dans les nuages. Et bien sûr, il s'est remis à pleuvoir. Donc niveau vidéo, c'est vrai que j'en ai pas trop fait, j'ai pas osé sortir le caméscope. Je vous ai pris quand même pas mal de photos pour vous voyez le trajet. Et là, ben, ça y est, je me suis installé, j'ai posé ma tente, là je bois le café. Bon, en plein sur le chemin, mais ça gênera personne. Non. Surtout en ces périodes-là, personne passera. Mais le coin est vraiment magnifique. Magnifique. Là, juste derrière moi, vous verrez, il y a une antenne téléphonique. C'est le col du Phageas qui est à 1150 mètres. Et pour vous montrer un peu la distance que j'ai effectuée, je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Je vous montrerai aussi, enfin non, je ne suis pas sûr si je peux, mais je me débrouillerai. Le village qui est au fond de la vallée, là, c'est vraiment très beau. Bon ben dès que les chiens aboient ou que les voitures passent ou quoi, on les entend assez bien quand même. C'est la vallée, ça résonne à mort, hein. Ça, il ne faut pas s'étonner. Donc là, il faut se dire que je dois être à 2 km 7 peut-être de Bon-Perrier et je vais commencer à me diriger vers là-bas bien sûr, hein, et continuer donc le GR67, le tour du pays Cévenol. Qui a très mal commencé d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai dû effectuer je pense plus de 14 km, peut-être 15, et ben, ce qui m'a bien ralenti c'est la pluie quoi. La tente est trempée, hein, ça je vais pas vous mentir, j'ai dû remballer comme c'était. Et je vais vous faire un petit tour aussi du panorama qu'il y a. C'est vraiment beau, hein, vraiment. Enfin voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, j'ai essayé de faire le plus de photos possible.
Et voilà. C'est comme ça des fois, hein, c'est les aléas, les intempéries, on peut rien y faire. Voilà. Allez, je vous montre tout ça. Et bonjour tout le monde, et oui, enfin le jour 4. Alors que je vous explique, ça a été un peu mouvementé ce matin. J'ai très bien dormi déjà pour commencer, ça m'a fait du bien. Il n'a pas plu, ça c'est excellent aussi, c'est bon pour le moral comme on dit. Comment vous expliquer ça? Donc je me suis levé, j'ai fait mes affaires, tout ça, j'ai commencé à ranger tout mon sac. Et il y a 2 chasseurs qui sont passés. En fait, on est dans les périodes de chasse, donc ils sont un peu partout. Ils m'ont même fait assez peur à certains moments. Pas les mêmes, bien sûr, mais tout le long, que des chasseurs.
Donc j'ai traversé Bonperrier. De Bonperrier, je me suis dirigé vers le col du Pas. Et du col du Pas, j'arrive au col de Fajas, parce qu'au final on dit Fajas, mais ça c'est le deuxième col de Fajas. Effectivement, moi de connaissance dans les Cévennes, je sais qu'il y en a 3 qui s'appellent comme ça. C'est bizarre, peut-être qu'ils ne savaient pas comment l'appeler, ils ont pris le même nom, je ne sais pas. J'ai pu parler avec un chasseur qui m'a bien dit que c'est le col de Fajas qu'on dit, et pas Fagas ou Fageas, parce que ça s'écrit F-A-G-E-A-S. Donc là, enfin je suis arrivé à ce deuxième col, car là il y a une belle montée. Du col du Pas au col de Fajas, c'est quand même assez raide. J'ai bien avancé, je suis très content. Bon, les chasseurs chassent la palombe. Ils sont dans des endroits vraiment tout près, mais alors tout près du GR. Donc je peux vous dire que de temps en temps, les miquettes, hein. On ne sait jamais qui tire, hein. Enfin voilà. Donc là, je vais vous faire profiter, du coup que je suis si haut. Bon, il y a pas mal d'arbres, je ne sais pas si on va voir vraiment tout, mais vous faire profiter du panorama. Et voilà. Donc là, je referai une vidéo dans l'après-midi quand même. Oui. Là, apparemment, je me dirige vers Aire de Côte. En fait, ce GR là est accouplé à un autre GR. C'est-à-dire, il y a le GR6 et le GR67 qui se rejoignent à un certain moment et qui filent jusqu'à Aire de Côte. À Aire de Côte, on se sépare. Le GR6 à gauche, direction le Mont Aigoual. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai fait avec les photos. Je suis parti de Colognac, que j'ai traversé là, et je suis allé jusqu'à Méruès en passant par le Mont Aigoual. C'est le GR6. Et nous, non, pas cette fois-ci, on fait le GR67. Donc, comme je vous ai dit, le tour du pays cévenol. Et je vais commencer à me diriger, entre guillemets, vers Bar-les-Cévennes. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous montre le panorama. Coucou les amis, voilà, j'ai dépassé l'Aire de Côte. Alors je me suis arrêté là-bas parce qu'il y a un petit gîte qui fait buvette, restauration, gîte aussi, et épicerie, mais c'est selon ce qu'ils ont. Donc je me suis arrêté, je me suis fait un casse-croûte au pâté, à l'emmental, et j'ai bu 2 coca et je m'en suis repris 3, tiens, pour la route. Ça c'est mon petit péché mignon. C'est très sucré, ça met un coup de boost quand il faut. Donc là actuellement, je suis au col de Les Planes, à 1090 ou 1100 mètres, je sais plus, enfin par là quoi. J'ai très bien avancé, j'en suis très content, là, ça paraît pas mal. On verra ce soir si j'aurai fait mon objectif. Et là je vais commencer à me diriger vers le col de Salides, ou Salidé, je sais pas comment ça se dit, ça dépend des régions, les prononciations des noms de col. Enfin voilà, donc super content, me languis ce soir, de voir où j'en suis. Là je vais continuer à marcher et je vais commencer d'ailleurs à chercher un endroit où dormir, car ici la nuit tombe très vite. Donc là, à partir de l'Aire de Côte, on suit un
un chemin forestier qui est pris complètement dans la forêt. C'est très joli, franchement, pour un chemin forestier, c'est très très joli. La végétation, il y a un peu de tout, il y a des sapins, il y a même du pin parasol, comment on appelle ça, des châtaigniers. C'est vraiment très diversifié. Je suis resté assez bête de ça. Le gérant, le gérant du gîte m'a dit que c'était un coin très connu pour les champignons. Donc moi j'y connais pas grand chose. Avis aux amateurs de champignons, ici apparemment quand il pleut, que l'humidité, qu'il y a toutes les conditions pour qu'ils puissent pousser tranquillement, il y en aurait vraiment beaucoup et ça attirerait vraiment beaucoup de monde. Bon voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je vais essayer de poser la tente, prendre un peu de temps avec vous pour vous montrer justement ma tente, ce qu'il y a dedans, etc. et tout. Et voilà, pas plus, hein, c'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là c'est 7h moins 20, je vais m'apprêter à manger. Mais avant, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire où j'en suis. Donc je dois être entre 5 et 600 mètres du col de Salidé, ou Salides, je sais pas, toujours pas. Et bon, aujourd'hui j'ai fait 19 km 600, ce qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Maintenant la marche va aller beaucoup mieux. Du moins c'est ce que m'indiquent les cartes. Pas de gros dénivelé. Un coup on monte à 1100 mètres, un coup on descend à 1060, un coup on remonte à 1100, un coup on descend à 1080. Donc je vais faire la cime des Cévennes en gros. Voilà. Donc demain je vais me diriger vers Bar-les-Cévennes. Bon, il y a quelques petits cols à traverser. Là ça y est, le plus gros est passé. Enfin, je l'espère, qu'il n'y ait pas à nouveau de la pluie ou quoi que ce soit. En tout cas, pour le moment, c'est juste nuageux. D'après ce que m'a dit donc, le gérant du gîte de Air de Côte, demain, il y aurait du soleil. Je l'espère, car il va falloir recharger les batteries. Ouais, un petit peu. Pour le téléphone, pour le caméscope, pour l'appareil photo. Enfin voilà, je vous ai fait quand même quelques photos. Ce sentier forestier et ce chemin forestier est vraiment sympa. Vraiment, c'était cool. Hein. Il y avait de beaux, bels endroits. Il a l'air d'être très entretenu en tout cas. Bon voilà, là je vais vous faire un petit tour de la tente, que vous voyez un peu ce que j'ai. Donc c'est une tente d'alpinisme, hein. On est l'hiver et il va aller mieux, heureusement. Car lundi soir, comme je vous ai expliqué, grosse pluie, gros vent, j'étais bien content de l'avoir. Vraiment solide. Voilà, et puis je vous ferai aussi le petit panorama pour voir que vous voyez où je dors, quoi. Enfin voilà, moi après je vais manger et me coucher. Allez, je vous fais tout ça. On est parti. Alors, hop. Laissez-moi prendre le caméscope. Voilà. Alors, c'est une tente Simon ou Simon, je sais pas comment on dit, si c'est en anglais ou pas. Donc c'est une tente de place pour l'alpinisme à la base. Moi je l'utilise pour tout en fait. Enfin, que l'hiver, hein, parce elle tient vraiment chaud. Elle a une isolation thermique qui est assez impressionnante. Tous les arceaux sont à l'extérieur, ça c'est fait exprès, c'est pour être plus solide sur la neige. Enfin, quand il neige, à la base elle est faite, comme je vous l'ai dit, pour l'alpinisme. Voilà, on peut, je sais pas si vous voyez là, on peut soit baisser les petites jupettes pour éviter que le vent s'engouffre ou la pluie ou la neige, et les remonter quand on veut que ça sèche par exemple. La petite aération derrière. Bon, je vais pas vous mentir, mais quand il fait vraiment frais dehors, il y a toujours de la condensation dedans. Et j'ai pas fait une tente qu'en a pas. Il n'y a pas une tente, j'ai pas encore vu une tente où on ne trouve pas de condensation.
Ça, c'est le gros défaut des tentes. Et oui, des fois on croit être trop sec et puis on est un peu humide, quoi. Donc voilà, et je vais vous montrer comment je me suis aménagé à l'intérieur. Hop, alors il va juste falloir que j'ouvre. Et voilà. Le duvet, c'est un Wilsa. Moi je mets toujours, je sais pas si vous voyez bien là, une couverture de survie et en dessous le matelas autogonflant Thermarest, car il isole thermiquement et il sert de matelas. Là-bas c'est le haut de mon sac où j'ai toutes mes petites affaires. Là mon sac, enfin, je vous montrerai un peu mieux. Hop, voilà. Là mon sac. Et ça c'est la place pour les chaussures. Car il vaut mieux éviter de les laisser dehors la nuit pour avoir de mauvaises surprises le matin. Et là, le petit panorama de là où je vais dormir. C'est une petite clairière que j'ai trouvée et qui est très 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 sympa. Vraiment sympa. Et ça, c'est le chemin de demain. Hop. Et je vais vous montrer là où je dors. C'est pas beau ça? C'est les petits plaisirs qu'on peut trouver en forêt. Là il y a les sous-bois. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Bon, peut-être qu'à la caméra ça va vous paraître très très loin. Mais en fait je dois être à 10 ou 15 mètres des sous-bois, quoi. C'est vachement sympa. De beaux arbres. Et oui, les sapineux petit à petit disparaissent en venant de ce côté. Enfin voilà. Bon ben je vous laisse et je vais manger. Bonjour tout le monde, donc voilà on est au jour 5. Donc ce matin, déjà on va commencer. J'ai très bien dormi, je me suis même levé à la bourre, c'est pour vous dire, ça m'a fait un bien énorme. Donc ce matin, comme je vous ai dit, j'étais tout près du col de Salidé, ou Salides, je l'ai passé, j'ai continué, là on arrive sur les plateaux. On suit de colline en colline, de montagne en montagne, la crête, quoi. Donc beaucoup d'élevage, beaucoup de pâture. C'est là où c'est le plus plat, je pense, donc c'est là où ils s'installent. J'ai vu quelques vaches que vous verrez sur les photos précédentes. Et après je suis arrivé à l'hospitalier. Alors à partir de l'hospitalier, pour le moment, c'est que de la route. D'ailleurs vous allez entendre une voiture. Apparemment, je pense, jusqu'à Bar-les-Cévennes. Là, c'est pour vous dire, je me suis arrêté à une aire de route qui est entre l'hospitalier et apparemment Bar-les-Cévennes. J'espère qu'il y aura un petit sentier qui bifurque pour arriver à Bar, ça serait vachement plus sympa. Enfin voilà, donc j'ai fait ma vidéo un peu tardivement parce que je voulais pas la faire au bord de route, mais j'en ai été obligé. Donc voilà, donc là, je me dirige vers Bar et après le plan de fond mort. Enfin voilà.
J'ai bu un café, j'ai mangé quelques barres de céréales et je suis plein d'énergie pour repartir. Allez, je ferai une vidéo un peu plus tard. Plus tard. Les amis, hop là. Bon ben voilà, je suis au plan de Montfort, ça y est. Donc je me suis installé, là je vais manger. Grosse journée de marche, j'ai quand même marché pas loin de 23 km aujourd'hui. Avec mon sac, ça fait pas mal quand même. Bah, oui, car vous imaginez bien que avec un trek comme ça, j'ai quand même un sac assez conséquent. Bon ben voilà, pas plus. Bon ben cet après-midi, après la vidéo que je vous ai faite, je dirais un peu moins d'1 kilomètre, il y a un sentier sur la droite qui allait vers Bar-les-Cévennes. Pas terrible car beaucoup de pâturage, mais bon, ça change de la route. Après j'ai traversé Bar-les-Cévennes et de Bar-les-Cévennes au plan de Montfort, c'est que de la route. Après il y a un petit sentier qui est à 5 mètres de la route. D'ailleurs là, je suis pas loin de la route, vous allez entendre la voiture. Ça c'est assez décevant. Voilà, vous aurez quand même pu essayer, je sais pas moi, de faire un peu mieux. Mais bon, j'ai une très très belle vue que je vous montrerai après. Et je suis enfin au plan de Montfort. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est agréable d'arriver à un point quand la fatigue se fait sentir. Enfin voilà, donc de Bar-les-Cévennes au plan de Montfort, il y a 7 km. Ne vous fiez pas forcément à ce que vous disent les gens, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, c'est 7, je vous le dis, c'est 7. Les cartes disent 7 et il y a 7 km. Enfin voilà, donc je suis désolé, c'est un peu rapide, mais je vais quand même vous montrer la vue et ce qu'il y a autour de moi, ce qu'on appelle d'ailleurs le plan de Montfort. Je me rappelle plus l'histoire, on me l'avait déjà raconté de pourquoi ce nom-là, qui est assez triste d'ailleurs. Ça c'est tout ce que je me souviens, mais bon, désolé. Voilà, bon, je vous montre tout ça et moi je file manger après.
si je me souviens bien, c'est le jour 6. Et oui, ça y est, ça passe vite. Hein. Donc ce matin, je me suis super bien réveillé, j'ai très bien dormi. J'ai même bu 3 cafés. Ensuite, j'ai remballé mes affaires. J'ai un peu attendu pour l'attendre car la nuit a été très humide. Beaucoup d'humidité au plan de fond mort. Donc j'ai commencé à crapahuter et je suis arrivé au réservoir du fond mort, ce qui m'a permis de reprendre un peu d'eau avec la pompe. Je vous ai déjà montré tout ça. J'ai continué, ça a bien monté. Hein. Je ne vais pas vous mentir, ça a bien monté. J'ai continué, et là je suis au col de Le Caïla, à 1068 mètres. J'ai une vue magnifique. Je me suis arrêté, j'ai bu un coup, un petit café, et voilà, me voilà pour faire la vidéo. Donc ça a été super. Je vais vous montrer un peu le panorama qu'il y a parce que c'est vraiment beau. On est vraiment bien placé là, ce petit col. Enfin voilà. Donc là après je vais continuer vers les airs. C'est un petit village avec ses châteaux, ses châtaigniers. Je vous ferai quelques photos. Et comme vous avez vu avant, je vous ai fait la petite vidéo du lever de soleil et les quelques photos du plan de fond mort. Voilà. Allez, on fait le panorama et je vous laisse. Aujourd'hui, je vous ai laissé au col de Kaila, je ne sais pas comment on dit, à 1068 mètres. Donc après je suis redescendu, bien redescendu jusqu'à l'Ézère, et de l'Ézère au col de Prentigard, ça fait que monter, c'est très joli, par contre c'est très beau. Mais alors c'est costaud, hein. Je vous raconte pas. Donc là je suis arrivé au col de Prentigard, je me suis installé, un peu tardivement parce que je suis arrivé très tard. Ça a été très pénible aujourd'hui. La fatigue se faisant sentir de par les jours précédents. Il est vrai que j'ai pas trop fait de photos, j'étais un peu pressé par le temps, histoire de terminer le trek à l'heure et surtout au jour, car après comme tout le monde j'ai quand même un boulot et une famille à retrouver. Donc c'était très joli, mais en plus il a fait très chaud, j'ai pas compris là. Là ça y est, la fraîcheur est revenue, ça fait du bien. Donc voilà, là je m'apprête à manger et je vous dis à demain.
j'ai pas fait de vidéo de la journée pour ce jour 7 et je vous dis déjà bonsoir. Donc oui, j'ai pu faire qu'une vidéo dans la journée car elle a été très compliquée cette journée. Alors je vais vous expliquer, je suis parti de Printigarde ce matin, donc j'ai suivi le GR67 sans aucun problème. Je l'ai suivi, je pense, sur bien 10 km, ouais, au moins bien 10 km. Et aujourd'hui, on est samedi. Et le samedi, ici, c'est la journée spéciale la battue pour les sangliers, donc les chasseurs. Donc, ils n'ont pas trop voulu que je passe par le chemin, surtout que j'empruntais des sous-bois. C'était un peu stressant, comme il m'expliquait, on ne sait jamais, les accidents arrivent vite. Donc ils m'ont redirigé vers un chemin me disant que je pourrais rattraper mon GR67. Et en fait, j'ai vite compris que je me trouvais sur le GR44B. Et j'ai dû le redescendre et faire une sacrée boucle, mais alors une sacrée boucle, pour rattraper le GR67. Donc ça y est, j'ai rattrapé le GR67. Je dois être à 4 km ou un peu moins de... Alors ils disent comment déjà? Égladine. C'est très près de m'y aller, certes, mais bon, ça m'a bien retardé. Pour finir cette boucle que j'ai dû faire du coup, il faut que vous vous dites que j'ai dû me taper 28 km, presque 29. Je suis naze. Je suis naze. Donc quand même la route que j'ai dû prendre pour rattraper le GR67 était très jolie. Bon, il a fait très chaud, ça a été très pénible la marche, surtout à la fin. Le plus dur c'est toujours la fin, quoi. D'attendre, d'arriver sur le sentier du GR67. Parce que c'est ce que j'attendais depuis un moment. Bon, je l'ai quand même entamé un petit peu. J'ai les pieds fracassés. Enfin voilà. Donc du coup voilà pourquoi je me suis permis de ne pas faire de vidéo, car je préférais consacrer du temps à la marche que de faire une vidéo. J'en suis vraiment désolé. Bon, comme je vous ai dit, j'ai quand même pris pas mal de photos de l'endroit que j'ai traversé, et même de ce matin, qui était plutôt sympa en tout. Bon, la route était sympa, mais bon, ça reste une route. Pour moi, c'est pas terrible. Même là, j'ai récupéré le GR67, et c'est là qu'on voit qu'on commence à se rapprocher d'Anduze, c'est-à-dire que c'est encore un peu de la route. Bon, il n'y a pas trop de circulation, voire quasiment pas, ça dépend des moments en fait. Mais ça reste une route. Voilà. Donc là, oui, je suis un peu calé sur le bord de route, comme on dit. Bon, je suis pas en danger, mais très fatigué. Donc demain, c'est le dernier jour. C'est le jour 8, le dernier. Ça y est, après je rentre à la maison. Donc direction Anduze, car là, je vais pas être très loin d'Anduze. Enfin voilà. Donc là, je vais vous dire à demain. Parce que je vais manger, et demain je referai des vidéos et des photos, bien sûr, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été très présent ce jour 7, mais comme je vous l'ai dit, là je ne pouvais pas, et je pensais pas que les battues, il y ait autant de chasseurs au même endroit en fait. C'est impressionnant quand même, c'est impressionnant, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, donc faut passer et regarder de l'avant, ce que j'ai fait, et ça a été dur. Hein. Enfin voilà, bon moi je vais passer à table. Ciao les amis.
Donc ce matin, comme je vous ai dit, je suis parti de 3 à 4 km des Gladines et je me suis rendu jusqu'au mas de Soubeyran. Donc là on est venu me chercher parce que du mas de Soubeyran jusqu'à Anduze c'est vraiment que de la route. Donc j'ai préféré qu'on vienne me chercher au mas de Soubeyran qui est très joli d'ailleurs et il y a une belle aire pour pique-niquer, etc. et tout. Donc voilà, c'est la fin de notre petit trek de 8 jours. Et je vous ai fait quand même quelques photos avant pour vous voyez mon chemin d'avant Egladine jusqu'au mas de Soubeyran. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Et bonsoir tout le monde. Donc voilà, j'ai voulu faire une conclusion parce que j'ai plein de trucs à dire sur le GR67. C'est-à-dire, bon, déjà pour commencer, les chasseurs. J'ai décidé de faire ce trek-là, bon j'en étais conscient, en pleine période de chasse. Donc pensez bien à vous signaliser, c'est-à-dire un bonnet fluo, un sifflet, enfin se faire remarquer et faites très attention quand même, quoi. Un accident peut vite arriver, on ne sait jamais. Bon, j'ai rien contre les chasseurs, attention, hein, même moi j'aime le sanglier, le cerf et tout, mais il vaut mieux être sur ses gardes tout de même. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que le GR67 n'est pas aussi sauvage qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que on est souvent au contact des routes, voire même sur les routes à certains moments, et ça par contre moi j'ai pas trouvé ça trop super. Il est trop rapproché de, entre guillemets, la civilisation, les routes, les voitures, les tracteurs, les chasseurs. Enfin, pour moi, c'est pas sauvage. J'ai vu des coins, même dans les Cévennes, qui sont bien plus reculés, allons-nous dire, quoi. À part ça, bon, tout de même, hein, il y a quand même de très très beaux coins, de très très beaux passages. Vous avez dû le voir dans cette vidéo d'ailleurs, entre les photos que j'ai faites, que ce soit du début jusqu'à la fin, il y a quand même de très belles choses à voir. En tout cas, pour quelqu'un qui veut faire une rando sans trop s'éloigner des routes, des petits villages, voire même des petites villes, car Bar-les-Cévennes, c'est tout de même une petite ville des Cévennes. Enfin, ceux qui aiment ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui, donc moi, je me suis arrêté au mas de Soubeyran. Alors, je vais vous expliquer. Le GR67, en partant d'Anduze, on fait la boucle et on revient à Anduze, il y a 124 km. Comme je vous ai expliqué, le fameux samedi, il y a eu la battue au sanglier que les chasseurs ont fait, et ils m'ont vraiment sorti du GR67 et j'ai fait une assez grosse boucle. C'est-à-dire que quand je me suis arrêté au mas de Soubeyran, il me restait 10 km à faire pour arriver à Anduze. Moi, en arrivant à mas de Soubeyran, j'avais déjà fait à peu près 135 km. Donc avec les 10 km de plus de Anduze, j'en étais arrivé à 145 km. Donc ils m'ont fait faire un très très beau détour quand même. Hein. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'arrêter au mas de Soubeyran, car en plus, arriver de là, c'est que de la route. Donc oui, c'est vrai qu'ils vous font prendre des petits sentiers qui sont vraiment pas loin de la route, mais pour moi, c'est tout comme. On est au bord de route. En plus, en redescendant vers Anduze, je vais pas vous mentir, mais pour moi, là c'est personnel, ça perd un peu de son charme. On n'est plus vraiment dans les hauteurs, dans les grandes forêts. C'est pour vous dire, mon chemin passé devant la bambouserie d'Anduze, qui n'est pas vraiment Anduze, mais ça je vous laisserai voir si vous voulez regarder. Donc on revient vraiment à la civilisation. Donc voilà, bon moi écoutez, ces 8 jours se sont quand même très bien passés pour moi. J'ai passé de bons moments, j'ai bien rigolé aussi. Bon, ce qui est très important pour moi, parce que là c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que je peux améliorer, ce que je pourrais rajouter, ce que vous avez aimé aussi, je peux l'entendre. Hein. Et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, mais surtout les commentaires. Si je peux faire que m'améliorer et vous faire plaisir en faisant ces vidéos, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais vous laisser. Je vous dis au prochain trek. Donc je ne sais pas si ce trek-là sera aussi long que celui-là que j'ai fait, tout dépendant de mon temps libre, mais oui, je vais en refaire un dans pas longtemps, et je vous tiendrai au courant. Avec cette vidéo sur
ma chaîne YouTube, je vais vous laisser aussi le fameux lever de soleil du plan de fond mort, en version originale. Si vous voulez entendre tous les bruits que j'avais le matin, les oiseaux, beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, et que des oiseaux, ça sera disponible sur la chaîne. Donc voilà, je vous dis à plus tard et au prochain trek.